Alors, bonsoir tout le monde. Nous sommes ici à l'hôpital Henri Mondor. Henri Mondor, hein, à Créteil, là où Madame Inda a été envoyée en urgence. Heureusement, elle est là, elle vient de sortir. Nous sommes accompagnés avec Livia. Je vous remercie infiniment. Je vous remercie infiniment, sincèrement. Vous ne pouvez pas imaginer la force que vous me donnez. La force, vous ne pouvez pas imaginer la force que vous me donnez quand je vous vois. Donc, moi, j'étais en garde à vue à cause d'un juge et je ne sais même pas qui c'est parce qu'il ne voulait pas me dire le nom du juge qui m'a... Il ne voulait pas me dire même pas, je ne sais même pas, qui a déposé plainte contre moi. J'ai passé 48 heures de garde à vue. Ensuite, ils ont amené un psychiatre. Ils m'ont dit que c'était un expert psychiatre. Ils m'ont dit que c'était un psychologue. Il est venu dans ma cellule. Et il m'a dit, madame, je veux vous parler. Je lui ai dit, non. Je lui ai fait comme ça, non. Je ne parle pas avec vous. Je refuse tout. J'ai refusé les auditions, les empreintes et tout. J'ai refusé tout. Et sûrement, il a rempli son document. Il a dit que je dois être hospitalisée en psychiatrie. Après, à 1h30 du matin, il y a les pompiers qui sont venus avec les infirmiers et tout. Ils m'ont pris de force à l'hôpital Nanterre. Et dès que je suis arrivée, ils m'ont fait une prise de sang. J'étais pas, en fait, j'ai accepté parce que je sais que je ne peux pas. J'ai essayé. Après, ils m'ont attaché sur le lit, les mains et les pieds. Et ils m'ont donné un médicament. Ils ont préparé une grande seringue, plusieurs médicaments dans l'eau et une grande seringue. Après, je me suis endormie, je ne savais même pas ce qui s'est passé, attachée. Je me suis réveillée le matin attachée. J'ai parlé avec la psychiatre. Elle m'a dit que je vous connais, je vous vois sur les réseaux et tout. J'ai parlé avec elle et je lui ai expliqué ce qui s'est passé et tout. Elle m'a posé des questions, est-ce que vous avez des envies suicidaires, est-ce que comme ça. J'ai répondu à ces questions. Elle a vu avec son chef, elle est revenue, elle m'a dit, madame, votre place n'est pas ici, vous ne devez pas être hospitalisée. Elle m'a dit, oh, et pourtant, ils vous ont préparé une salle à l'isolement. Tu sais, que les fous, la chambre des fous, là où tout est blanc et tout, elle m'a dit, ils vous ont préparé une chambre à l'isolement, toute seule. Elle m'a dit, mais sincèrement, moi, je trouve que cet arrêté préfectoral est caduque, est complètement caduque. Vous devez sortir. Du coup, elle m'a dit de sortir. J'ai demandé un compte rendu, ils ne veulent pas me donner. Mon frère aussi, il a demandé, ma mère a demandé un compte rendu de l'hospitalisation à Nanterre. Ils ont refusé de me donner. Cet après-midi, j'ai mangé un petit peu, mais en fait, je dormais. Depuis que je suis arrivée à la maison, je faisais que dormir. Quand je me suis réveillée, j'ai mangé un petit peu. Et en fait, je ne pouvais plus respirer. Je faisais comme ça. Il y a ma langue qui sortait et il y a des contractions ici. J'ai fait des convulsions. Ça, c'est grave, hein? J'ai pris du miel, j'ai pris de l'eau, j'ai pris l'argile verte et tout. Ça n'a pas changé. C'est de pire en pire. Quand on dirait quelqu'un me trompe et je faisais comme ça et je ne respirais pas. Et ma mère a appelé le 15. Ils sont venus, ils ont parlé d'abord au téléphone pour voir si c'est une urgence. Ils ont fait une vidéo. Et après ma mère, ils sont venus et le médecin de SAMU m'a dit, je lui ai raconté, je lui ai dit, moi j'ai pas l'habitude de prendre les médicaments, même pas de Doliprane. Et dès qu'ils m'ont donné ces traitements à l'hôpital psychiatrique de Nanterre, je ne me sens pas bien du tout. Il m'a dit, c'est les effets du médicament, vous ne supportez pas. Il m'a dit, ça peut être les médicaments que vous ne supportez pas. Donc ici, sincèrement, ils ont fait le nécessaire directement en urgence là, à l'hôpital Henri Mondor. Ils m'ont fait une prise de sang, ils m'ont fait tous les examens nécessaires. Ensuite, ils ont appelé plusieurs fois l'hôpital psychiatrique de Nanterre pour savoir exactement quel médicament ils m'ont donné, qui m'a fait ça. Ils ne veulent pas leur dire, ils ont refusé de leur dire quel médicament. Et ils m'ont dit, est-ce que vous n'avez pas le compte rendu? Vous êtes sorti sans compte rendu? J'ai dit, je suis sorti sans compte rendu, ils ne veulent pas me donner le compte rendu. Et là, avant que je sorte, j'ai dit, est-ce que vous allez me donner le compte rendu? Ils m'ont dit, oui, bien sûr, on ne va pas faire comme eux. Tu vois, ça veut dire qu'il y a des personnes qui respectent quand même la loi, qui respectent les citoyens et tout. Et j'ai un problème cardiaque à cause de ces médicaments. Mon cœur est faible à cause de ces médicaments qu'ils m'ont donnés à l'hôpital
Nanterre. Donc voilà, tout ça c'est à cause de faux psychiatre quand j'étais en garde à vue, que je n'ai pas vu et qui a demandé l'administration de traitement psychiatrique. Je n'ai fait aucune consultation avec lui. Il a demandé, il a ordonné de me donner des traitements psychiatriques lourds. Je ne sais même pas lesquels, que mon corps n'a pas supporté. Voilà, je tiens encore à vous remercier, M. Malonda, Valérie et Livia. Merci beaucoup. Merci énormément. Merci. Ok. C'était trop bien. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent sur les réseaux, à tous ceux qui ont fait des vidéos. Merci à notre collectif SIAP qui sont inquiétés pour moi. Merci, un énorme merci. La lutte continue, c'est pas fini. Exactement.